Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle émission. J'espère que vous ça va, nous ça va très bien. On va donc commencer par présenter les invités, les chroniqueurs qu'il y a autour de la table. On a Alix. Bonjour. On a Léo. Salut. On a Enzo. Coucou. On a Mathéo. Salut. Et pour finir, on a Nicolas. Coucou. On a changé d'animateur pour avoir un meilleur rendu audio. Et donc on va commencer sans plus attendre par micro off. On va donc faire ce petit jeu micro off. On va rappeler les règles pour les auditeurs. C'est vraiment très simple. On donne un thème, comme par exemple des titres de chansons, et il faut donner plein de titres de chansons. Et le dernier, qui a encore un titre de chanson, gagne ce petit jeu. Le thème aujourd'hui, ça va être les instruments de musique. Alix, tu peux commencer. La flûte. Saxophone. La guitare. Tambour, piano. Flûte à bec. Flûte traversière. Ils vont faire toutes les flûtes. Grosse caisse. Piano. Déjà dit oui. Micro off. Cymbale. Micro off. Timbale. Tambourin. Xylophone. Allez, ça continue. Micro off. Caisse claire. Ils sont plus que deux. Micro off, c'est donc Enzo qui a gagné. Bravo Enzo. J'ai dit tout ce que je connaissais. On va donc continuer notre petite émission avec la première chronique, l'actu politique. Petit sujet politique où je vais vous faire un petit récap de la présidentielle et Nicolas va vous expliquer ce que sont les élections législatives et l'enjeu de ces élections. On va donc déjà vous rappeler les résultats des trois premiers du premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron avec 27,85% des voix, Marine Le Pen avec 23,15% des voix et Jean-Luc Mélenchon avec 27,21% des voix. L'abstention était au premier tour de 26%. Jean-Luc Mélenchon a réalisé le meilleur score pour un candidat arrivé troisième à l'élection présidentielle et seulement 421 000 voix d'écart le séparent de Marine Le Pen. Les grands partis historiques, les Républicains et le Parti Socialiste faisaient en 2012 55,8% des voix, alors qu'en 2022, ils font 6,6% des voix, ce qui est une baisse en 10 ans de 49,2%. On peut aussi noter que l'extrême droite est passée de 2012 à 20%. Ils avaient 20% en tout de tous les candidats cumulés, alors que maintenant, en 2022, 32% des électeurs français ont voté pour l'extrême droite au premier tour. Bien sûr, ceux qui ont eu moins de 5% à l'élection présidentielle n'ont pas vu leurs frais de campagne remboursés. On peut voir Yannick Jadot qui a dû emprunter 8,5 millions d'euros de son parti. Et Valérie Pécresse, elle lui manquerait 7 millions d'euros, dont 5 millions d'euros à titre personnel. On va maintenant passer au second tour. Emmanuel Macron est donc arrivé en tête avec 58,5% des voix et Marine Le Pen donc avec 41,5% des voix. L'abstention est de 28,01%. Et le pourcentage des votes nuls ou blancs est de 8,5%. On peut constater que l'abstention est en hausse depuis 2017, mais que les votes blancs est en baisse. C'est-à-dire, si on fait juste une petite réflexion, il y a plus de personnes qui ne sont pas allées voter que des personnes qui sont allées voter, mais qui ont voté blanc par rapport à 2017. On peut voir aussi qu'il n'y a que 3 régions françaises qui ont voté massivement pour Marine Le Pen, qui ont eu Marine Le Pen en tête. C'est les Hauts-de-France, la PACA et la Corse. Et tous les autres sont donc pour Emmanuel Macron. Et c'est l'inverse pour les territoires d'outre-mer, où il n'y en a que 3 qui ont mis Macron en tête. Et tous les autres donc ont voté pour Marine Le Pen. Et il faut bien sûr noter que ces territoires avaient voté pour le premier tour massivement Jean-Luc Mélenchon. Au premier tour, Emmanuel Macron a recueilli 1 million de voix de plus qu'au premier tour de 2017, mais au deuxième tour, il a recueilli 2 millions de voix de moins par rapport au second tour de 2017. C'est la première fois qu'un président sortant est réélu sans sortir d'une période de cohabitation. Pour faire clair, les périodes de cohabitation, c'est quand le Premier ministre n'est pas du parti du président. Vous allez voir ça juste après, ne vous inquiétez pas. La seule tranche d'âge qui a voté majoritairement Marine Le Pen au second tour est la tranche d'âge des 50-59 ans. Et la tranche d'âge qui a voté le plus pour Emmanuel Macron est celle des plus de 70 ans qui ont voté 71% pour le président sortant. Yannick Jadot et Valérie Pécresse avaient appelé à voter Emmanuel Macron. Ces consignes ont été respectées.
Éric Zemmour, lui, avait appelé à voter Marine Le Pen. Ces consignes ont vraiment été respectées. 78% des électeurs d'Éric Zemmour ont voté pour Marine Le Pen. Et Mélenchon, lui, il l'avait dit ne surtout pas voter Marine Le Pen. Ça a été respecté car seulement 13% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ont voté Marine Le Pen. Depuis 2007, l'abstention fait que grimper. Elle est passée de 2017 donc de 16% d'abstention et en 2022, 28% d'abstention. Et encore une remontada, le Front National ou le Rassemblement National qui a fait son meilleur score au second tour de la présidentielle. La première fois que le Front National donc était au second tour, il avait obtenu seulement 18% des voix et maintenant ils ont obtenu 41% des voix. On va maintenant passer donc à la petite rubrique sur les législatives avec Nicolas. Je lui laisse la parole. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler des élections législatives. Nous allons tout d'abord nous poser la question de qu'est-ce que c'est les élections législatives ? Lors des élections législatives, nous votons pour des députés. Les députés sont élus par canton, ils sont 477 et leur mandat est de 5 ans comme pour les présidents. Tous les députés forment l'Assemblée nationale. Leur mission est de voter des nouvelles lois ou modifier des lois déjà existantes. Les députés débattent pour les lois. Quand ils ont fini de débattre les lois, elles passent au Sénat qui devra dire oui ou non. Ils votent les lois. Si le Sénat dit oui, la loi est alors votée et devient une nouvelle loi en France. Si le Sénat dit non, la loi revient à l'Assemblée nationale pour être redébattue et revenir au Sénat jusqu'à que le Sénat dise oui. On appelle cela la navette parlementaire. Les lois sont proposées par le président et le Premier ministre qui forment l'exécutif, ou par les députés eux-mêmes. Le Sénat et l'Assemblée nationale forment le Parlement. Maintenant, nous allons nous intéresser au Premier ministre. Le Premier ministre est élu dans le parti qui a la majorité à l'Assemblée nationale. Si le parti du président a la majorité, donc le Premier ministre du même parti du président, c'est plus facile pour le président de mettre en place sa politique. Si dans le cas contraire, c'est un autre parti qui a la majorité, le Premier ministre n'est donc pas du même parti que le président. Il est donc plus compliqué pour le président de mettre en place toute sa politique. On appelle cela la cohabitation. Je tiens à vous rappeler que cette élection est très importante, donc allez voter le 12 et 19 juin. Merci de m'avoir écouté, très bonne journée à tous, c'était Nicolas. Vous allez maintenant découvrir un sport que vous connaissez tous, mais peu d'entre vous savent qu'il existe vraiment. C'est le Quidditch avec Léo qui va vous expliquer comment est ce sport. Le Quidditch moldu est un sport mixte de balles, créé en 2005 issu de l'univers imaginaire de Harry Potter. Cet univers fantastique que tout le monde a déjà regardé. Il se joue sur un terrain de 500 pieds de long sur 180 pieds de large, qui est équivalent à 152 mètres de long et 55 mètres de large. Chaque équipe est formée de 7 joueurs chevauchant des balais magiques, ici des bâtons en plastique. L'objectif étant de marquer le plus de points en marquant un maximum de buts dans 3 anneaux qui valent chacun 10 points et en attrapant le vif d'or qui lui vaut 150 points. Le vif d'or est une petite balle teintée de jaune accrochée au short de l'arbitre. Le match se termine quand le vif d'or est attrapé ou par consentement mutuel des 2 capitaines d'équipe. Il n'y a pas de limite de durée de jeu, le match peut donc durer quelques minutes comme plusieurs mois. Il existe des championnats de Quidditch, chers auditeurs. Il y a des championnats d'Europe, des championnats nationaux et carrément des coupes du monde. Les meilleures équipes européennes sont, dans l'ordre, le Royaume-Uni, la France, la Norvège et la Belgique. Les équipes des grandes villes françaises se situent à Lille, Caen, Paris, Rennes, Nantes, Angers, Tours, Nancy, Strasbourg, Dijon, Limoges, Lyon, Bordeaux, Montpellier et Toulouse. Allez, salut les potes, je passe la main, c'était Léo de Mix Radio. Alors déjà, merci Léo. Je ne savais pas que ce jeu existait vraiment et je savais encore moins qu'on était les deuxièmes mondiaux quand même. On est quand même pas mal dans ce jeu. On va maintenant passer à un petit quiz présidentiel, un quiz donc... Juste, on est les deuxièmes européens, pas mondiaux. Ah, pardon, autant pour moi. On va maintenant donc passer à un petit quiz présidentiel, un petit quiz d'actualité. Bonjour à tous pour ce petit quiz.
On va donc, sans plus attendre, commencer par la première question. Est-ce que la loi autorise les enfants de moins de 13 ans à accompagner leurs parents dans l'isoloir? Oui, parce que moi j'y suis déjà allée avec mes parents, du coup je pense que, vu que mes parents respectent la loi, je pense que c'est vrai. D'accord, donc tout le monde dit que c'est vrai, alors que c'est faux. Dans l'isoloir, on doit être tout seul normalement, parce qu'on peut se faire influencer. Donc même un enfant de 3 ans, normalement, n'a pas le droit d'aller dans l'isoloir, parce qu'il peut influencer ses parents. Mais néanmoins, vous pouvez voir qu'il y a une certaine acceptation des enfants dans les isoloirs. On va passer à la deuxième question. En quelle année le droit de vote des femmes a été accepté? 1914, 1944 ou 1974? 1914. 1914. Moi je dirais plutôt 1974. Alix? 1944. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà la bonne réponse. C'est Alix qui a la bonne réponse, c'était bien en 1944. Comment appelle-t-on la résidence officielle du chef de l'État? Le palais royal, le petit palais ou le palais de l'Élysée? Vas-y Nicolas. Le palais de l'Élysée. Et c'est la bonne réponse. Dernière petite question. Comment appelle-t-on la pièce à l'Élysée où se trouve le bureau du président de la République, le salon de Napoléon III, le salon Murat, le salon doré ou le salon de l'agriculture? Nicolas? Le salon doré. Est-ce que tout le monde... quelqu'un a une autre réponse? Moi, je sais pas. Le salon de Napoléon III. Eh ben c'est Nicolas qui avait la bonne réponse, c'était le salon doré. Donc après ce petit quiz assez intéressant, on va maintenant passer à un sujet où on va parler du sexisme. Aujourd'hui avec Alix. Bonjour, moi c'est Alix. Aujourd'hui, je vais vous parler des violences faites aux femmes. On va commencer par quelques chiffres. On constate que les signalements contre les violences sexuelles ont augmenté de 33% en 2021. 46% des femmes interrogées disent avoir subi des actes sexistes au travail. Et 43% des femmes disent subir du sexisme chez elles. En moyenne, le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans qui au cours d'un an sont victimes de viol ou de tentatives de viol sont estimées à 94 000 femmes. Dans 91% des cas, les agressions ont été perpétrées par une personne connue de la victime. Dans 47% des cas, c'est le conjoint ou l'ex-conjoint qui est l'auteur des faits. Suite à cela, seulement 12% des victimes ont porté plainte, qu'elles ont tenues ou pas. En 2021, on constate que 102 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire. 82% des morts au sein d'un couple sont des femmes. Les sanctions pénales face aux violences psychologiques sont de 3 ans de prison ferme et 45 000 € d'amende. Les sanctions pénales face aux violences sexuelles sont de 20 ans de prison ferme et 100 000 € d'amende. Les femmes qui sont victimes de violences peuvent contacter le 3919. Il est disponible 24 heures sur 24 et donc 7 jours sur 7. Les appels sont anonymes. Si vous êtes victime de violences conjugales, alertez la police et la gendarmerie et allez porter plainte. Et maintenant, je vais vous parler de quelques associations. En cas de violence sexuelle, vous pouvez contacter la Fédération nationale Solidarité Femmes, le FNCF. Il y a aussi le collectif féministe contre le viol, CFCV. Il vise à aider et soutenir toutes les personnes victimes de cela. Il y a aussi un numéro de téléphone, le 0 800 05 95 95. Il est aussi accessible du lundi au vendredi de 10h à 19h. Et en dernier, il y a aussi la Fédération nationale GAMS, et engagée dans la lutte contre toutes les formes de violence faites sur les femmes, les adolescentes et les fillettes. Merci de m'avoir écouté et bonne journée à tous. Tous les liens et tous les numéros de téléphone seront en description. Sans transition, on va maintenant parler de jeux vidéo avec Enzo, qui va nous parler du jeu vidéo Kirby et le monde oublié. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu sorti sur Switch récemment le 25 mars 2022. Il s'agit de Kirby et le monde oublié. C'est un jeu Nintendo développé par HAL Laboratory. Comme presque tous les autres Kirby, c'est un jeu de plateforme. Mais quelles sont les nouveautés de Kirby et le monde oublié? Au-delà de proposer le premier jeu de la saga en 3D, Kirby et le monde oublié propose aussi de nouveaux pouvoirs à la célèbre petite boule rose. Ainsi, la plus grosse nouveauté de cet épisode, c'est avant tout le transmorphisme
qui permet à Kirby d'enrober des objets pour faciliter sa progression. Distributeurs, cônes de signalisation ou encore voitures, il y a au total une petite dizaine qui permettent de débloquer de nouveaux accès mais aussi d'attaquer ses ennemis. Pour autant, Kirby conserve son pouvoir iconique, à savoir absorber ses adversaires pour utiliser leur pouvoir. À ce niveau-là, Kirby et le monde oublié proposent deux nouveaux pouvoirs, la foreuse et l'explorateur. Mais en plus de ces nouveautés, il est désormais possible d'améliorer ses dons dans l'armurerie du village Waddle Dee. Grâce à ça, ses pouvoirs deviennent plus puissants, mais acquièrent aussi de nouveaux usages. Les prix de ce jeu varient beaucoup et coûtent dans les 70 €, les 60 €, les 50 € et les 40 €. Sur Nintendo eShop, il coûte 59,99 €. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire du jeu. Il était une fois... Non, c'est une blague. Kirby était tranquille sur sa planète quand il se fit emporter par un vortex et atterrit dans un nouveau monde. Arrivé là-bas, il découvrit que les Waddle Dees s'y trouvaient également et qu'ils se faisaient capturer par la prénommée Meute des Bêtes. Notre héros décida de partir à leur recherche en explorant ce nouveau monde. Et pour finir, une anecdote sur les mondes de ce jeu. Si on prend la première lettre de chaque monde, pour le dernier monde sans compter les îles d'Oniro Oblio, on prend le L de Labo et le D de Découvria, on trouve le mot New World en anglais qui signifie nouveau monde en français car Kirby explore un nouveau monde. J'espère que ça vous a plu et qu'on se retrouvera dans une autre Actu Gaming. Et pour continuer cette Actu Gaming, on va maintenant passer la parole à Mathéo qui va nous parler du nouveau Zelda. Bonjour, je vais vous présenter Zelda Breath of the Wild 2. À l'origine, le jeu devait sortir en 2022, mais sa sortie a été repoussée au printemps 2023. Comme vous le savez tous, c'est un jeu d'action et d'aventure. Les nouveautés par rapport au 1, l'aventure se déroulera aussi bien sur Terre que dans les airs avec de nouveaux pouvoirs. Comme vous savez, le développeur est Nintendo et bien sûr, le jeu va sortir sur Switch uniquement pour l'instant. Le prix sera de 69,99 €. Petite anecdote pour la fin, dans Breath of the Wild, les guides spirituels des 4 premiers sanctuaires forment chacun un triangle de la Triforce avec leurs mains. Si vous voulez, vous pouvez regarder le lien de la bande-annonce sous la vidéo. Et c'était Mathéo pour vous présenter Zelda Breath of the Wild. Avant de conclure l'émission, est-ce que des gens veulent faire le mot de la fin ? Moi, je voulais juste dire que tous ceux qui ont plus de 18 ans, allez voter aux élections législatives, le 12 et le 19 juin. Est-ce que d'autres personnes veulent prendre la parole ? Moi, je voulais juste dire que pensez que le Quidditch, c'est un vrai sport. Et si vous êtes passionné d'Harry Potter, allez y jouer. Pour ceux qui sont de la région, il y a un club à Toulouse et à Montpellier. D'accord, merci pour cette information. On va clôturer l'émission juste avec mon petit dernier mot. Abonnez-vous au Instagram de Mixado, mix.ado avec un S, mix.ados. On poste les programmes des vacances et aussi plein de petites photos qu'on prend sur nos activités. On dit au revoir à toute l'équipe, au revoir et à bientôt.